La justice de Dieu. Dieu juge. Vous voyez des gens mourir comme des chiens. Je confesse ce mot, je dis, les gens vont mourir et les gens meurent comme des chiens. Dieu a fait grâce à tout le monde. Dieu a visité tout le monde. Mais Dieu va se venger. Il se venge de tous ceux qui rejettent, qui veulent rejeter et qui rejettent sa parole. Qu'on ne vous mente pas. Bien, mais je ne suis pas insensible. Quand il voit parfois un corps, je dis ça ne sert à rien. Les gens pleurent pourquoi? On dit séparation, oui. Mais si cette personne a refusé Jésus, de connaître Dieu, n'a pas obéi, ça sert à quoi? Vous pleurez pour rien. Il y a le feu de Dieu qui va descendre. Dieu va juger les gens. Dieu va condamner les gens. Je vous dis, séduisez-vous comme vous voulez vous séduire. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, c'est l'enfer direct. C'est le tourment une fois. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. Si c'est votre fils, c'est votre papa, votre maman, vous-même votre mari, vous êtes perdu. L'enfer, c'est l'enfer. Je vois toutes les personnes négocier. Vous négociez. Je vais dire, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 1. Je vais un peu lire. Mais sachant que l'enfer existe. Tous ceux qui négocient avec l'enfer, là, c'est bien. C'est très bien. On va voir. 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset, du premier, je peux commencer à lire, comme on pourra. 2 Thessaloniciens 1, il est écrit. Et c'est au nom de Jésus que je lis. Paul, Sylvain et Timothée, bien sûr, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ le Seigneur. Et c'est vrai, il faut être en Dieu et en Jésus-Christ. Il y en a qui sont seulement en Dieu, mais qui ne sont pas en Jésus-Christ. Il y en a qui disent être seulement en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas en Dieu. Il faut être trop clair là-dessus. On va comprendre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. Gloire à Dieu. On ne rend pas grâce à Dieu au sujet de quelqu'un injustement, parce que c'est juste. Ne dites pas à quelqu'un ce qu'il n'est pas. N'acclamez pas celui qui doit pas être acclamé. N'appréciez pas quelqu'un qui est dans le mal. Je vous vois apprécier les méchants, apprécier les idolâtres, acclamer la sorcellerie. C'est un péché. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un qui tue les gens. Vous ne pouvez pas encourager un pécheur. C'est un péché d'encourager un pécheur. Tu sais que ton enfant est dans le péché, dans le mal. Lui, c'est bien mon enfant. Toi, au moins, tu t'en sors. Lui, au moins, il va s'en sortir physiquement. Mais il est tourmenté dans son sommeil. Ton mari va s'en sortir physiquement, ta femme, tes enfants, tout le monde s'en sort. Mais ces gens sont tourmentés par le feu parce que le feu de l'enfer brûle déjà. Le juste jugement de Dieu est déjà descendu. Ceux qui ne veulent pas se reprendre sont en train déjà d'être consumés, brûlés. Et ils seront tourmentés jusqu'à ce qu'ils se convertissent, jusqu'à ce qu'ils se répandent. Ne négociez pas. C'est terrible. C'est très grave. On continue. Parce que votre foi fait de grands progrès. Voilà ce que Dieu veut et ce qu'il attend. Que ta foi fasse de grands progrès. Examine-toi maintenant. Merci Jésus. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est ce que Jésus veut. Que ton amour à l'égard de tout le monde augmente. Que ta foi fasse des progrès. Voilà les choses que Dieu attend. Voilà ce que Dieu attend. Que ta foi fasse des progrès. Que tu progresses, tu prospères dans la foi. Et que ton amour augmente de plus. Voilà ce qu'il attend. Si tu te donnes à ces choses-là, non, le feu ne va pas te brûler. Et je vois parmi vous, il y en a qui cherchent le coup chemin. Non, c'est comme si quand il prêche, il dit quand même des choses, non, on n'est pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Tant qu'il y aura péché, tant qu'il y aura association de sorcellerie, tant qu'il y aura incantation, tant qu'il y aura le mal bien aimé, ne vous dérangez pas, non, on va prêcher. Ne soyez pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on dit. Allez écouter les gens qui vont séduire vos oreilles.
séduire vos cœurs, qui vont continuer à vous lier dans le mal, qui vont continuer à vous encourager dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, bien sûr. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérante? C'est pour que tu étudies, tu examines et que tu t'examines très bien. Le Seigneur tiendra compte de beaucoup de choses. Et trop de choses. Est-ce que ta foi fait des progrès? Est-ce que tu t'es arrangé pour que ta foi fasse des progrès? Est-ce que tu t'es arrangé pour que ton amour augmente de plus en plus? Est-ce que tu es persévérant? Même 5 000, 10 000, 20 000 questions comme ça, oui. Il faut que je sois béni. Oh Jésus, bénis-moi physiquement, spirituellement, bénis-moi financièrement, agis dans mon couple, dans ma maison, dans mes études, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, agis. Jésus va dire, il va te poser des questions. Tu as fait toutes ces prières-là. Il y a des choses que tu as vues. Mais est-ce que ta foi fait des progrès? Est-ce que ta foi fait des progrès? Est-ce que ton amour a augmenté de plus en plus à l'égard des autres? Est-ce que ton amour a grandi? A évolué? Et en ce qui concerne la persévérance, est-ce que tu es resté persévérant? Persévérant, est-ce que tu as persisté, tu as insisté dans la foi, malgré les épreuves et les difficultés? Ou bien tu t'es découragé parce que tu avais faim? Toutes ces choses-là comptent. Venir à l'église n'est pas une preuve qu'on est devenu chrétien. Puis c'est même les sorciers vont à l'église, d'abord même le diable va à l'église. Même les démons vont à l'église. Même les démons ont foi en Dieu. Si les démons ont foi en Dieu, ça veut dire que même le diable a foi en Dieu. Puis la Bible dit que même les démons tremblent. Ils croient, ils tremblent. Donc le diable aussi croit en Dieu. Il tremble. Bien mes frères et sœurs, je continue. La persévérance est de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions. La Bible dit qu'il y a la persévérance au milieu. La persévérance est de notre foi au milieu de toutes persécutions et des afflictions. Il y a deux choses ici, il y a les persécutions et les afflictions. On va parler des afflictions. Quand quelqu'un est persécuté, on veut voir sa foi ressortir. Quand quelqu'un est affligé, on veut voir sa foi. On veut voir cette personne manifester sa foi. Le Seigneur Jésus va te dire, regarde, tu as été persécuté ici. Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas manifesté ta foi ici. Tu as préféré te plaindre. Tu as préféré baisser les bras. Tu as préféré... Regarde ici, là, tu as été affligé. L'affliction, c'est quoi? Être affligé, c'est quoi? C'est une douleur profonde. Une peine profonde. Une souffrance profonde. Tu as une souffrance profonde. Quelle est la foi que tu as manifestée? Tout le monde est appelé à souffrir. Monte, tu descends, si tu es en Jésus, tu seras affligé. Personne, aucun disciple de Jésus ne va fuir cette histoire. Même ton papa va t'affliger, même ton enfant, même ton mari, même ta femme, n'importe qui, tout le monde. Il y a des situations qui vont arriver. Tu seras profondément blessé. C'est normal. Mais ce que Jésus attend, c'est que tu manifestes la foi au milieu de ces choses-là. Oui. Tu auras une souffrance pour certaines situations, peut-être une conversation avec quelqu'un de ta famille, de ta maison. Tu auras une souffrance profonde, tu auras mal. La Bible dit que c'est normal. Si tu n'as pas mal, c'est que tu n'as pas cru. Et si tu ne crois pas, tu vas mal gérer. Donc le Seigneur me dit que c'est la foi qui gère les afflictions. Quand on a une douleur profonde, c'est la foi qui est la solution. C'est la foi qui peut gérer. Et c'est la foi qui peut surmonter. Crois que Jésus est plus grand, plus fort
que ces afflictions, ces douleurs profondes, parce qu'à un moment donné, c'est comme si on a arraché le cœur de quelqu'un. À un moment donné, c'est comme si on t'a volé ton âme. C'est ça l'affliction, quand quelqu'un est affligé. La douleur est tellement profonde. Quelqu'un t'avance une parole ici. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un fait quelque chose, tu es dépassé, tu dis Seigneur. C'est comme si on a arraché tes tripes, tes entrailles. Tu as l'impression que tu n'existes plus, tu n'es plus. C'est ça l'affliction. C'est profond. Une souffrance qui est profonde. Une douleur qui est profonde. Mais la Bible dit donc qu'au milieu de ces afflictions, c'est la foi qu'il faut démontrer. On ne t'a pas dit de te mettre en colère. On ne t'a pas dit de te rebeller. On ne t'a pas dit d'attaquer les gens. Mais c'est la foi. Nous tous, nous allons passer par là. Nous tous, nous passons par là. Tous ceux qui ont crié en Jésus seront affligés. Sont affligés. Il y a des douleurs profondes. Même ce que ton mari ne pouvait pas te dire, ton papa, ton enfant, ta famille. On va te confesser, on va te verser des choses au visage. C'est pour ça que nous devons tout faire pour être vrai, être sincère. Oui. Il y en a qui sont paralysés par les afflictions. Ils sont tellement affligés. Il y en a qui ont des douleurs profondes, des souffrances profondes, qui n'arrivent plus à parler, à marcher, à évoluer, à grandir, à faire du bien. Non. Continue dans la foi. Et vous avez vu qu'il faut que la foi fasse des progrès. Donc rien ne devrait arrêter ta foi. Même si la souffrance est profonde comment. Il faut que ta foi fasse des progrès. Que ta foi grandisse. Que ta foi avance. Que ton amour continue à augmenter. Que tu sois toujours persévérant. Persévérant. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons nous arranger et tout faire pour ne pas affliger les autres. Que les autres soient affligés parce qu'ils ont des pensées bizarres envers nous. Mais toi, ne te lève pas, enfant de Dieu, pour affliger quelqu'un. Pour que quelqu'un ait une souffrance profonde ou des douleurs profondes. Non. Dieu va se venger. Il se venge de tout ce qui afflige les autres. Il se venge de tout ce qui font à ce que les autres aient des douleurs profondes, des souffrances profondes. Il se venge. Il se venge, il se venge. Il se venge. Arrange-toi. Que les gens ne soient pas tes parents, ta famille, c'est plutôt que les gens ne soient pas d'accord avec ta foi, oui. Que ces gens-là t'affligent. Mais toi n'afflige personne. Fais tout. Et donne-toi à fond pour ne jamais affliger quelqu'un. Fais tout. Pour que quelqu'un n'ait pas une souffrance profonde. Et que toi là, tu en sois la source. Que ce soit toi la source. Le commencement. Que tu suscites. Ne le fais jamais. Arrange-toi. Parce que Dieu va se venger. Le Seigneur va descendre. Et il va agir. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il afflige tous ceux qui nous affligent. Et si tu affliges quelqu'un, tu fasses que les gens aient des souffrances profondes. Toi aussi, il va te faire souffrir. Et profondément. Arrangeons-nous. C'est ça la parole de Dieu. Fais tout pour que les gens ne soient pas affligés. Que ces choses ne viennent jamais de toi. Que quelqu'un souffre parce qu'il a péché. Que quelqu'un souffre parce qu'il est injuste. Que quelqu'un souffre parce qu'il est méchant. Que quelqu'un souffre parce qu'il ne croit pas en Jésus. Mais toi là, arrange-toi pour ne jamais affliger quelqu'un. Tu le fais, Dieu se venge. Et il y en a qui jouent avec ça.
Il y a des enfants de Dieu qui sont très négligents à ce niveau, qui se disent, ah c'est rien, ça ne passe pas. Dieu tient compte. Et il va te rendre ça. Et je te parle ici du Dieu d'amour. Du Dieu qui t'aime, qui te donne le souffle de vie. Du Dieu qui te bénit, qui te visite. Il va te rendre ça. Continuez à faire souffrir les gens. Continuez, vous allez payer. Restez comme ça, suscitez. Continuez à susciter. Continuez à, comment dit cet esprit, à procréer le mal. Continuez toujours. Quelqu'un peut mettre en paix. Bien, mais que cette personne soit dans son mal, mais toi là, ne sors pas de ta bouche. Ne pose pas un acte, ne fais rien pour que quelqu'un soit affligé, soit accablé. Et une peine, oh mon Dieu, profonde, une souffrance profonde, si ça vient de toi, parce que tu fais souffrir quelqu'un, Dieu te fera souffrir. Il enverra le même feu dans ta vie. Il enverra le même tourment dans ta vie. C'est vrai que si tu sais que quelqu'un est tourmenté par toi, va vers cette personne. Commence à te repentir devant le Seigneur et va vers cette personne. Sinon, va répandre-toi devant Dieu et dis à cette personne, pardonne-moi. Que tu aies raison ou pas, que cette personne ait raison ou pas. L'affliction, non. Faites tout pour ne pas blesser les gens. Faites tout pour que les gens soient blessés par leurs propres péchés et abominations. C'est ça la justice de Dieu. Faites tout pour arranger vos problèmes. Faites tout pour que la grâce de Dieu soit toujours avec vous, en vous et pour vous. Arrangez-vous pour être propre. Personne ne connaît l'heure. Ne négociez pas avec le diable. Ne négociez pas avec les démons. J'ai vu un nouveau truc qui se passe au dehors dans le corps de Christ. J'appelle ça comme ça, pardonnez-moi. Je vois, c'est un peu comme dans l'histoire de Saint-Esprit. Dans le monde là, c'est que les gens appellent dans vous appelez ça quoi? C'est la visibilité. Que quelqu'un peut avoir, c'est comme vous appelez la visibilité, il passe dealer avec un démon, il va dealer avec quelqu'un qui a déjà des vues pour faire un genre de choses. Même dans le corps de Christ, ça se passe déjà. Un homme de Dieu, pour être vu, pour être connu, il faut qu'il ait assez greffé à d'autres hommes de Dieu. C'est la sorcellerie. C'est Jésus qui devrait être connu. Est-ce que c'est toi? C'est Jésus que tu présentes ou bien c'est toi? Tu sais que l'homme de Dieu l'a fait comment pour être là où il est là? Il a dîné avec un canard, avec un chien, un chat. Il a dîné avec qui? Le chrétien, tu cours derrière un chrétien. Tu négocies avec quelqu'un. Tu sais qu'il a dîné avec quel coq. Mais parce que tu veux t'en sortir, parce que tu veux être connu, tu vas dîner avec un serpent. Faites attention. Vous pouvez aussi affliger votre Dieu. Et il y en a qui affligent Dieu, qui affligent Jésus, qui affligent leur Dieu. Parce que quelqu'un veut s'en sortir, il n'a plus de limite. Il va dîner même avec les reptiliens. Il sait que le corps, si c'est le corps d'un homme qu'on voit, mais c'est un animal qui est dedans. Il dit, je m'en fous. L'essentiel que je m'en sorte. L'essentiel que je réussisse. C'est le résultat qui compte. Non, le résultat ne compte pas. Ce n'est pas le résultat qui compte devant Dieu. Ce sont les motivations que tu as dans ton cœur. C'est le fond qui est en toi qui compte. Ce n'est pas le résultat. Et l'homme vous a tué avec le résultat. C'est le résultat qu'on attend. Quel résultat? Quelqu'un peut avoir de mauvaises motivations, mais le résultat que tu fais là, il te tourne. Bien mes frères et sœurs, je vais continuer. Mais on n'afflige pas les gens. Notre Dieu est affligé. Notre Dieu est profondément blessé, profondément peiné, profondément, il a une douleur profonde. Parce que son peuple négocie. Son peuple négocie avec le diable. Son peuple négocie avec les démons. Son peuple négocie.
J'ai vu, il y a eu un truc, on en parlait ici une fois, un serviteur de Dieu qui est venu, on appelle comment, si c'est Chris Zikumama, c'est ça. Chris Zikumama. Oui, voilà, c'est le nom que les gens. J'ai dit, la femme m'a blessé. Parce qu'il est venu au Cameroun, il a fait ce qu'il avait à faire. Je vous dis, ça m'a blessé. J'ai dit, Jésus, c'est quoi ça? Tel homme de Dieu sont là-bas, il n'est pas de Dieu. Tel homme de Dieu vient, il est de Dieu. Tel homme de Dieu. Ouh, il y en a qui sont allés le rencontrer. Pour dire que si tu rassembles ce genre de personnes, il faut que je sois en contact avec toi, en communion avec toi. Est-ce que tu t'es d'abord rangé pour être en communion avec Jésus-Christ, avec le Sauveur, avec le Roi des Rois, avec le Seigneur des Seigneurs? Tu cherches un homme, tu sais qu'il a fait comment pour rassembler. Tu sais que qu'est-ce qui se passe? Parce que, oh mon Dieu, vous ne voulez pas être connecté à Jésus, cherchez Jésus. Mais parce que vous avez entendu un nom, un renom, vous avez vu des choses. Ces choses vous ont appâté, attiré, vous avez été séduit. Ça blesse Dieu. Dieu dit, hé, voici les enfants qui m'affligent. Ils ne me cherchent pas. Ils ne veulent pas être en accord avec moi. Mais quand ils voient quelqu'un qui rassemble, ils partent chercher. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Le cœur de notre Dieu est affligé. Son cœur est profondément blessé. L'église de Christ est dans la corruption. Vous ne soyez pas corrompus. Bien me sortez du milieu d'eux. Bien me sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Je vais dire les chrétiens qui commencent à s'associer. Tu ne peux pas prier avec un chrétien qui est dans une assemblée, on prêche la prospérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même message. Toi sanctifié, toi consacré à Dieu, laissez-lui ces choses-là. Sauf si c'est toi qui évangélise, sauf si c'est toi qui guide, sauf si c'est toi qui oriente, parce que l'autre n'a pas les enseignements que tu as. L'autre ne peut pas avoir le potentiel que tu as. Pendant que tu es dans la sanctification, la sainteté, la pureté, l'autre recherche les biens matériels que Dieu donne pourtant gratuitement. Et vous négociez avec ces gens. Vous négociez. Bien maintenant, ça afflige Dieu. Dieu dit, voici un enfant qui n'a même pas une bonne communion avec moi. Mais qui veut déjà prier avec l'autre. Est-ce qu'en priant avec l'autre, ta communion avec le Seigneur sera pure? Non. C'est quand tu vas te confier, tu vas t'ouvrir. Quand tu vas plus te concentrer. Oh mon Dieu. Te donner au Seigneur, à sa parole, que la communion sera propre. Ce n'est pas en priant avec tel frère, telle soeur que les choses vont changer. Ce n'est pas en écoutant tel pasteur, en récitant ou en citant ce qu'il a dit, que tu crois que tu vas te convertir. Écoutez bien. C'est pour ça que vous allez dealer avec n'importe quel chrétien. Vous allez dealer avec n'importe quel fétiche, avec n'importe quel marabout. Non. Je crois que le message qu'on vous donne même, moi je vais chercher quelqu'un qui va vous enseigner. Qui va vous enseigner? Je crois que vous ne comprenez même pas le fond de ce que nous disons. Je suis convaincu que vous ne comprenez pas le fond. Vous ne comprenez même pas le fond de ce qui ressort là. Vous ne comprenez pas. Arrêtez de dealer avec les gens. Arrêtez. Il y en a parmi vous qui sont soumis, qui sont sales. Parce que vous écoutez les soumis. Vous dealez avec les perdus. Vous négociez avec la mort. Vous négociez avec l'idolâtrie. Vous écoutez ce qui vous tue. Vous affligez votre Dieu. Et il se venge. Au lieu de revenir à Jésus, de regarder à ce que vous pratiquez, à ce que vous faites, ce n'est pas l'association avec quelqu'un qui va vous sauver. Jamais.
Associez-vous à qui vous voulez, à qui vous voudrez. Ça ne va jamais vous sauver. Prenez qui vous voulez, qui vous voudrez pour vous défendre. Ça ne va pas vous sauver. En ce qui concerne le spirituel de Jésus-Christ, soyez en accord avec Jésus. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre aide, donnez-vous à Jésus, confiez-vous à Jésus, comptez sur Jésus, dépendez de Jésus. Arrêtez les associations qui ne vous servent à rien. Moi aussi j'écoute des infos, moi aussi j'entends des choses, je dis non. Le monde est déjà divisé. Il y a ceux qui sont de Jésus, honnêtement, sincèrement consacrés à Jésus, et ceux qui appartiennent au diable. Le monde est divisé. Ceux qui appartiennent au diable sont là, ils ne s'en cachent pas. Ils ne se cachent même pas. Et quand il faut parler, ils parlent. C'est nous qui ne disons rien. Et quand tu veux parler, tu veux dire, tais-toi. Tu n'as aucune visibilité, c'est là le nouveau mot aujourd'hui. Qui te connaît? Donc, on est obligé de me connaître. Je suis là pour faire connaître quelqu'un, mais c'est pour qu'on me connaisse. Ne t'associe plus à n'importe quoi. Parce que parmi ces gens, il y a des animaux. La Bible dit que vous avez à supporter les afflictions que nous avons à supporter. C'est la foi qui résout le problème. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Pardon. Il faut que je sois trouvé comment? Digne. La Bible dit que Dieu va juger que toi tu es digne, toi tu es digne, toi tu n'es pas digne. C'est Dieu qui juge. Écoutez bien. Allez négocier avec les hommes. Allez négocier avec qui vous voulez négocier. C'est Dieu qui va dire que toi tu es digne. Toi tu n'es pas digne. Écoutez un peu. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas le pasteur. Lui-même, il est le juste juge. Il va dire tu es digne. Dans les afflictions, je t'ai vu. Tu as supporté par la foi les persécutions. J'ai vu, je t'ai vu marcher. Ta foi allait de progrès en progrès. Ton amour a augmenté. Vous êtes là, vous marchez pour être ces hommes que vous allez rendre compte. Oui, physiquement, dans le travail, oui. Peut-être au niveau de vos familles. Mais pour la vie éternelle, c'est Dieu qui va dire, toi tu es digne. Je te juge digne de. Toi, tu n'es pas digne. Le feu, dehors. C'est pour ça que même pour certaines situations de la vie, il y a des fois où le Seigneur trouve que nous sommes dignes. Pour un genre de choses, là, toi tu es digne. Toi là, tu n'es pas digne. Oh, ça n'a pas marché, j'ai fait telle chose. Dieu a trouvé que tu n'étais pas digne. C'est lui qui juge de la dignité. C'est lui qui trouve que tu n'es pas digne des gens de choses, mais tu en es digne. C'est lui qui décide de tout. Oh, tellement de refusé ceci, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a trouvé que tu n'es pas digne. Il a trouvé qu'il ne peut pas te placer là. Il a trouvé qu'il ne peut pas ouvrir cette porte. Mais c'est vrai. Moi, j'ai vu des gens passer un dossier qui n'a pas marché, il y en a qui sont rentrés dans le monde. Le seul monde, c'est des gens qui n'étaient pas dignes. Donc, ces gens étaient là pour ce dossier, pour ces dossiers-là. Quand les dossiers ont commencé à capoter, le Seigneur a dit, regarde, les voici. Les gens qui viennent pour s'enrichir, c'est une histoire d'argent. Bien maintenant, je crois que je n'interprète pas mal l'histoire-ci. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume. Le Seigneur va dire que toi tu es digne du royaume. Toi tu ne l'es pas. Cherchez tous les hommes de Dieu que vous voulez. Priez toutes les prières. Vivez comme vous voulez vivre. Si ce n'est pas selon Jésus, la parole de Jésus, ça ne servira à rien. Aucun ange ne viendra jamais
C'est lui-même qui va te dire c'est bon. C'est même plutôt lui qui va dire aux anges, il y a tel qui arrive là. J'ai appelé l'esprit de tel qui est sur terre. Il y a tel que je vais appeler qui est sur terre, dans telle nation, dans tel truc. Dans 3 mois, commencez à lui préparer sa place. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'ai trouvé cette personne digne de mon royaume. Et dans cette nation ou dans ce continent, je ne sais même pas, il y a 100 ou 200 personnes que j'ai trouvées dignes, que j'appelle. Commencez à préparer à ces gens leur place. Ce sont des dossiers aussi. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas forcer l'entrée. Entrer au ciel là, jamais. Tu ne peux pas forcer. Ton père ne force pas ta mère, tout. Rien. Tu ne peux pas. Celui qui trouve digne. Celui qui mérite ce respect-là. Celui qui dit, toi c'est bon. Et les anges sont déjà formés. Les anges ont déjà des listes. Les anges savent déjà que voici ce qu'ils doivent entrer. Les anges savent à quel niveau vous vivez sur terre. Dans quelle nation, dans quelle ville vous êtes. Le service que vous rendez. La consécration que vous avez. Dieu ne va pas regarder, il ne regarde pas que tu es marié, il s'en fout. Sinon, pourquoi il enlève les femmes mariées ou les hommes mariés ou bien les enfants et tout. Il ne regarde pas où les diplômes, tu travailles, tu ne travailles pas. Ce n'est pas son problème. Mais lui, il a ses critères. Ces critères ne sont pas humains, ne sont pas charnels. Ça ne dépend pas des émotions de quelqu'un. Lui, il est entré au ciel. Depuis vous dites qu'il est entré au ciel, qu'est-ce que vous en savez? Je vois les hommes de Dieu déclarer les parties au ciel. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais même pas si cette personne mangeait, c'est cette personne qui a mangé ta chair. Tu as une partie de ton corps qui ne donne pas bien. Elle ne s'est pas repentie. Lui, c'est lui qui juge digne. Pour son royaume, c'est lui. Les pasteurs ne vont pas s'asseoir pour dire, oh, il allait en paix. Comme il y a un serviteur de Dieu là, un papa qui est décédé. Je ne suis pas contre ce que les gens disent. Repose en paix. Fais ceci. Je ne suis pas contre. Or, il était branhamiste. Il prêchait Branham, qui est un faux Dieu. C'est vrai qu'il s'est repenti parce qu'après, il a commencé à attaquer Branham pour dire que Branham n'est pas Jésus. Ça fait ce que ça a fait. Mais aujourd'hui, tout le monde lui dit repose en paix. On n'est pas contre. Si c'est vraiment repenti, ce n'est pas mauvais. La repentance. La consécration à Dieu. Tu peux prêcher, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu peux venir à l'église tous les jours, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu peux venir à l'église tous les jours, mais tu ne t'es jamais repenti d'un péché. Tu ne t'es jamais détourné d'un péché. Tu ne t'es jamais converti à Dieu. Ta vie est toujours, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est Dieu seul qui détermine cette histoire-là. Celui qui trouve digne, celui qui doit entrer dans son royaume. On ne négocie pas. Ce n'est pas un dossier que tu vas appeler, tu mets 100 000 dedans, ou 5 000 ou 10 000 pour dire voilà, en bas là. Ce n'est pas un policier corrompu pour dire que tu vas donner le dossier avec la main fermée, tu lui montres le signe, il voit qu'il y a quelqu'un. Non, il est juste. C'est pour ça qu'ici c'est écrit. C'est une preuve du juste jugement. Son jugement est comment juste. Tu es resté adultère toute ta vie, fornicateur. Je ne sais pas manipulateur. C'est sur cette base que son juste jugement sera fait. Tu es venu à l'église entrer dans les associations de sorcellerie. Tu meurs. Oh, l'ancienne église est partie. Oh, l'ancien fait ceci. Dieu sait, il connaît ton fond, il sait que tu es dans les associations de sorcellerie. Tu es même quitté avec des associations partenaires, maternelles, tu es venu t'habiller à l'église. Et quand tu meurs, il y a l'autre qui est mort ici, qui était notre voisin. Il a volé les gens, escroqué, abusé, il a fait du mal aux gens. Il est mort, il s'est marié au moins 3 fois, 4 fois. Mais quand il est mort, les gens pleuraient. Au lieu que ces gens se repentent que c'est un faux paquet vu comme le type a vécu là. Repentons-nous.
Continuez à la négocier. Négociez toujours. La Bible continue. Que c'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si quelqu'un te fait avoir des douleurs profondes, une souffrance profonde, Dieu va rendre la même chose. Écoute bien. Si quelqu'un t'a fait souffrir profondément, la Bible est claire, Dieu fera la même chose à la personne. Le Seigneur va mettre une épreuve terrible devant cette personne. C'est à toi maintenant de t'arranger pour ne pas faire souffrir quelqu'un. Que quelqu'un n'ait pas une souffrance de ce profonde, des douleurs bizarres. Toi, arrange-toi parce que Dieu se venge. Oui. Et ici dans la Bible dit, car il est de la justice de Dieu. Pour lui c'est juste. Non, comment Dieu peut faire souffrir? Il se venge. Oui, il est saint. Il est amour. Il dit, il ne faut pas faire souffrir ton prochain. Et surtout qu'on a dit que l'affliction c'est quoi? C'est une souffrance comment? Profonde. C'est pas une simple souffrance. Elle est profonde. Cette souffrance attaque ton cœur, attaque ta moelle, attaque ton esprit, attaque ton âme, attaque tout sur toi, ta santé même. Même physique, émotionnel, moral. T'as dit l'affliction attaque tout sur toi. Tu peux être même désorganisé physiquement, émotionnellement, moralement. Tu peux même commencer à faire ce qu'il y a eu, tu ne connaissais même pas. C'est que tu n'avais jamais fait. Parce que tu es affligé. Tu peux te retrouver en train de pécher. Tu peux te retrouver dans des abominations. Tu peux te retrouver en train d'avoir des pensées qu'il ne faut pas parce que tu es affligé. Tu peux avoir une attitude bizarre parce que tu es affligé. C'est pour ça que lui, c'est pour ça que le Seigneur fait quoi? Il afflige tous ceux qui nous affligent. Et la Bible dit, il est de la justice de Dieu. Ce n'est pas une négociation. Allez négocier maintenant avec vos gens. Vous-même négociez. Si vous passez votre temps à affliger les gens, sachez que Dieu fera de même. Il fera la même chose. Il va vous affliger aussi. Vous allez souffrir profondément. Arrangez-vous pour que les gens ne souffrent même pas. Arrangez-vous. Surtout ce genre de souffrance-là. La souffrance qui est profonde, là, que tu restes comme ça. Tu ne peux même pas manger. Tu ne peux même pas boire un verre d'eau. Tu ne peux même pas être à l'aise. Non. Faites attention. Un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple ne fait pas. N'afflige pas l'autre. Son prochain non. Il est de la justice de Dieu. Allez alors prêcher ça. Oh, laissez ça. C'est Paul qui a prêché. Et Paul a prêché. Jésus était ressuscité, était déjà ressuscité, mort, ressuscité, monté au ciel. Et il s'adresse aux Thessaloniciens. Il est de la justice de Dieu. Allez effacer ça. Il est de sa justice. Tu fasses que quelqu'un ait des nuits blanches, tu auras la même chose. Tu fais maigrir quelqu'un, il est de la justice de Dieu de te faire maigrir aussi. Tu voles la chose d'autrui, il est de la justice de Dieu qu'on vole aussi ce qui t'appartient. Tu touches à la femme d'autrui, au mari d'autrui, à quelqu'un, il est de la justice de Dieu qu'on te fasse la même chose. Il est de la justice de Dieu. Pas il sera, il est. Ce que tu commences à produire aujourd'hui là, c'est ce que Dieu est là. Il est le juste juge. Continuez donc et continuons à pratiquer ce qu'on pratique. Pour dire que nous sommes à l'abri, on est sauvés. Tu n'es pas sauvé. Tant que tu es dans cette pratique-là, tu n'es pas sauvé. J'ai dit la bénédiction n'est pas un problème, même les fous mangent. Même les sorciers mangent. Et ils mangent même plus que nous. Il faut voir les tables des sorciers. Quand il est de la justice de Dieu, de rendre, il y a le mot rendre. L'affliction à ce qui vous afflige. Dieu rend. Non, il est le Dieu bon. Donc tu es là, tu vas passer ton temps à blesser les gens, à faire du mal aux gens. Tu vas passer ton temps à détruire les gens et tu crois que Dieu va te laisser. C'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser le diable. Dieu ne peut pas laisser les démons. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Comme
sa justice sur terre. Pour dire que ceux qui croient en Jésus, puis même continuer dans la sorcellerie, lui continuer à manger le cerveau des gens, continuer à bloquer l'église pour que l'église n'avance pas, continuer d'aller dans vos clans, continuer dans vos petites choses là, continuez, refusez de vous repentir, continuez dans le mal. Ce n'est pas un message de condamnation. Le Seigneur t'interpelle, il m'interpelle, nous interpelle tous. Parce que le peuple de Dieu est corrompu. Parce que nous sommes en train de laisser les ténèbres nous envahir. Nous sommes en train de laisser le diable nous envahir. Le Seigneur dit, il est de sa justice de rendre. Personne ne peut changer la justice de Dieu. Allez faire les crânes, les incantations, allez voir les hommes. C'est vrai que vous dites qu'il y en a qui sont maudits. J'en parlais l'autre jour. Un homme de Dieu, il sait que tel enfant a été désobéissant à son papa dans la foi, à sa maman dans la foi, à l'église dans la foi, a insulté l'église, a fait tout. L'enfant vient, je n'ai pas fini ma formation là-bas, il prend l'enfant, il consacre à Dieu, il est maudit. On lui dit, l'enfant repent, on va demander pardon, il dit, je te consacre. Il est maudit. Cet enfant-là, même un jour va finir avec lui. C'est ça que quand vous avez un enfant qui est dans des choses bizarres, si vous couvrez, vous êtes bien. C'est une malédiction de couvrir un enfant qui est dans le péché. C'est une malédiction de couvrir un enfant qui est désobéissant. C'est une malédiction de couvrir un enfant. Vous savez que l'enfant n'est pas bien. Mais parce que c'est votre sang, parce que c'est le fruit de vos entrailles. Non, laissez mon enfant tranquille. Laissez. J'ai dit d'accord. Dieu dit, il est de ma justice. Hein? Si cet enfant a affligé quelqu'un, votre enfant sera affligé. Il est de la justice de Dieu. On lieu de dire à votre enfant, fais attention. Ce que tu sèmes là, tu vas moissonner. Ce que tu dis là, on dira aussi de toi. Non, Dieu ne tient pas compte, il ne tient pas compte, il dit qu'il afflige. Donc il est de sa justice, de Dieu bien sûr, pas des hommes, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Et de vous donner et de nous donner à vous qui êtes affligés du repos. Oui. Les souffrances là vont s'arrêter un jour. La douleur là va s'arrêter un jour. Mais tant que le Seigneur n'a pas rendu l'affliction à ceux qui nous affligent, mais les afflictions à ceux-là, on va se reposer comment? Il faut que quelqu'un porte bien cette charge. Vous avez parlé du transfert de richesse. Il y a aussi le transfert d'affliction. Le Seigneur dit, tu n'as rien fait à telle personne. Cette personne qui vient t'affliger là, les douleurs profondes que tu as là, j'enlève chez toi. Il est de ma justice d'affliger l'autre. J'enlève chez toi, j'envoie le tourment là chez l'autre. Et vous êtes comme ça un matin, vous voyez le tourment part. C'est l'autre qui est maintenant tourmenté. L'autre est dépassé. L'autre cherche à gauche et à droite, ne comprend pas. Et oublie. Cette personne oublie qu'elle vous a affligé. Et que Dieu est en train de rendre. Oui. Si vous avez fait du mal aux gens, repentez-vous. C'est-à-dire consciemment, vous vous êtes levé pour faire du mal aux gens, repentez-vous. Si quelqu'un souffre quelque part, parce que vous êtes injuste, parce que consciemment vous êtes levé, repentez-vous. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui ne va pas, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui s'est même passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas par hasard affligé quelqu'un? Et le Seigneur, comme il est de sa justice d'affliger ceux qui affligent, est-ce que je ne suis pas en train de payer un prix? Si tu affliges les enfants de Dieu, il va affliger tes enfants. Il y en a ici qui sont affligés, c'est parce que vos parents, parce que ta maman, parce que ton papa, parce que ton grand-père, parce que ta grand-mère. On va dans les familles, dans les villages, parce que quelqu'un, on dit qu'il est sorcier, il est le grand sorcier, il mange un enfant de l'autre, l'autre ne peut rien faire.
C'est le sorcier, c'est le chef de village. Chef de village. Ça, des villages, ça, du village, je ne sais même pas ce que vous dites en français. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, comme il est de sa justice, il fera ce qu'il a à faire. Et on reste souvent comme ça. Et qu'est-ce que je ne sais pas, rien ne me réussit. Tu veux que les choses te réussissent, pourquoi? Ton papa passait son temps à affliger les enfants d'autrui. Ta maman a passé son temps à froisser les enfants d'autrui. Ton grand-père a passé son temps à bloquer les cerveaux, à arracher les cerveaux, à faire des choses. L'Éternel dit, il est de sa justice. De rendre l'affliction. C'est cette justice de Dieu là que les gens n'aiment pas. C'est cette justice de Dieu là que les gens ne veulent pas vous prêcher. C'est cette justice de Dieu là que les gens ne veulent pas révéler. Ils veulent seulement vous amener dans la distraction. Vous dites que oui, c'est que vous faites est bien. Oui, vous êtes béni. Oui, vous êtes en haut. Autant qu'il y a un fond qui est en vous, qu'il faut attaquer, qu'il faut éradiquer, qu'il faut combattre, qu'il faut déraciner, qu'il faut enlever. Moi, on ne vous dit pas ces choses-là. On va vous dire que vous êtes béni, mais vous êtes déjà béni. Il y a quoi de nouveau là-dedans? Mais là, les afflictions là, il faut qu'on vous dise que vous pouvez affliger quelqu'un. Et Dieu vous rend. Il le fait parce qu'il est de sa justice. N'oubliez pas le mot là. Il est de la justice de Dieu. N'oubliez pas ce mot. Même quand quelque chose arrive à vos enfants, posez-vous des questions. Que pourquoi mon enfant? Qu'est-ce que j'ai fait à l'enfant d'autrui? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est mon attitude envers les enfants d'autrui? Posez-vous ces questions. Je suis presque à la fin. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. En fait, même Jésus vient enlever, et il viendra enlever tout ce qui était affligé. Parce qu'on a cru en lui. Il y a donc deux critères qui comptent ici. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont punis et seront punis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher à connaître Dieu. Tu ne le connais pas, tu es puni. Et c'est pas le feu, comme il est écrit, qu'il exerce ses jugements. Celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu le punit. Il faut chercher à le connaître. Faites tout pour le connaître. Il s'est révélé dans sa parole et dans sa parole. Il y a deux critères. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'obéissance à l'évangile. Pas l'évangile d'un pasteur, pas l'évangile de Branham, pas l'évangile d'un prophète, pas le livre ou les livres d'un pasteur, ou les CD ou les enseignements, je ne sais même pas, mais l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'obéissance. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus seront punis par le feu. Ils seront brûlés. Même pour la parler ici, l'enfer existe. Les gens ne veulent pas vous rappeler. Non, 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 ne poussez pas le peuple de Dieu avec ça tous les jours. Finalement, avec la grâce. C'est même la grâce de vous parler de ces choses. C'est ça la grâce, vous avertit, vous dit attention, n'affligez pas les gens. Ton voisin qui vient pas avec toi, tu vas l'affliger, pourquoi? Pourquoi tu vas le blesser? Pourquoi tu vas tout faire pour qu'il ait des douleurs profondes? Pourquoi? Calme-toi. La Bible est claire. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui rejettent cette révélation.
Dieu n'existe pas, donc laissez-nous ça. Et quand il meurt, vous allez pleurer. Vous pleurez pour rien. Je dis la seule chose pour laquelle, ou bien les choses pour lesquelles nous allons pleurer, c'est d'abord la séparation. Et peut-être parce qu'il y avait un lien. Pour le reste là, si cette personne n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est vrai, ça peut être très dur, c'est bizarre. On va faire comment? C'est la parole de Dieu. Tu vas faire comment? Je vais faire comment? Jésus a dit à quelqu'un, laisse les morts enterrer les morts. Comment ça, mon parent meurt, tu me dis que c'est un mort? Et en plus, tu dis que moi aussi je suis mort. Mais Jésus était bizarre quand même. Vous venez dire à un pasteur, papa, mon papa est mort, il faut que j'aille l'enterrer. Laisse-moi enterrer les morts. Ouh, vous séparez les familles. Comment mon père qui m'a accouché meurt? Tu me dis à moi? Non, vraiment, ça c'est le diable. Les églises de dehors là, vous tuez les gens. Mon père meurt. Vous me dites de ne pas l'enterrer, que je suis mort. Je dois laisser ça. Jésus avait compris que ça, c'était pas utile. Ça ne devait plus rien produire. Et que ce sont les morts qui se préoccupent de ce genre de choses. Vous n'avez pas vu que quand il y a mort, ou bien quand il y a la mort, ce sont les morguiers et les morts qui s'agitent trop. Vous n'avez pas remarqué. Mais ceux qui sont saints se remettent en question. Ceux qui sont saints, même quand ils vont dans les veillées, dans les levées, se remettent en question, ils réfléchissent. Mais les morguiers et les morts, il faut voir comment ils courent. Ils sont agités. Ils ne se remettent même pas en question. Ces gens boivent, saoulent, se saoulent. Ça devient une fête, il faut manger pour rentrer avec beaucoup de nourriture. Ils oublient que c'est pour leurs propres obsèques. Non, c'est vrai, bien-aimé. Il faut voir comment les gens discutent la nourriture. Les gens boivent comme des malades. Ce sont des morts. Mais le vivant va dire, Seigneur, est-ce que je suis en accord avec toi? Est-ce que je t'ai même connu? Est-ce que je te connais même? Est-ce que j'obéis même à l'évangile de Jésus-Christ? Celui qui est sage se pose plutôt des questions et se remet en question. Il ne pleure pas comme n'importe quoi. Est-ce que vous savez que c'est même une révélation? Ceux qui pleurent sauvagement là, quand il y a des levées de corps, l'ennemi les touche. Parce qu'il y a seulement des esprits, des démons qui viennent. Pour ceux qui expriment un genre de choses, oh c'est normal. L'homme trouve que c'est normal. Mais il y a des esprits qui viennent, qui attaquent. Il y a des esprits qui viennent s'attaquer. Et il y en a qui ne se contrôlent même pas. Ce n'est pas pour rien qu'on vous calme. C'est pour vous dire attention. Oui, il y en a qui s'exposent. Et c'est là où ils perdent tout. Parce que tu ne te calmes pas, tu vas commencer à confesser des choses. Oh, je vais vivre comment sans toi? Je vais faire quoi sans toi? Toi qui étais mon tour. Toi qui, tu vas commencer à confesser des choses, tu vas commencer à établir la mort dans ta vie. Pour dire que cette personne a dit, oh là où tu pars avec tout, tu ne m'as même rien dit. Il y en a donc, je ne suis pas contre, nous tous nous avons perdu, moi j'ai perdu mes deux parents déjà, donc je sais ce que c'est. C'est pour vous dire quoi? Vous êtes déjà nés de Jésus. Vous faites partie d'une nouvelle alliance dans le nom de Jésus. Il faut seulement obéir à l'évangile de Jésus. C'est ce qui compte. N'allez plus comme les païens. N'allez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Marchez avec crainte. Faites attention. Pierre dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce qu'il y avait un choix à faire. Les menaces des hommes et les promesses de Dieu. Vous n'allez plus prêcher Jésus ici. Ne parlez plus jamais de ce Jésus. D'abord, on vous fouette bien même. On finit de vous fouetter, on vous dit encore ne parlez plus de ce Jésus. Et maintenant, l'occasion se présente de parler de Jésus.
Pierre dit, je préfère entrer dans la promesse. Comment on m'interdit de... Hey, et ça se passe dans nos familles. On nous interdit de prêcher Jésus, de parler de Jésus, de défendre Jésus, de faire. Il y a un choix qui s'oppose, qui se présente autant pour moi. Tous les jours. Au lieu d'entrer dans la promesse, il y en a qui préfèrent avoir peur des hommes. Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que les hommes vont penser? Tu affliges ton Dieu. Il dit, toi là, je juge que tu n'es pas digne d'entrer dans mon royaume. Tu ne me connais pas. Si tu m'avais connu, il y a des décisions qui ne devaient plus jamais passer. Si tu avais obéi à l'évangile de Jésus-Christ, c'est que ton choix devait être propre. Même les choix que vous faites et que nous faisons montrent que nous avons peur des hommes. Nous ne voulons pas entrer dans les promesses. Oui, bien-aimé, fais donc attention à tes choix de tous les jours. Il y aura toujours ces choix-là. Avoir peur des hommes, de ce que les hommes vont dire, de ce que les hommes vont croire, vont faire, et entrer dans les promesses de Dieu. Je vais arrêter ici. La parole de Dieu ne ment pas. Et on ne cherche pas la séduction. On ne se séduit pas. Un vrai enfant de Dieu cherche à marcher proprement et honnêtement. Il ne se séduit pas. Il ne se ment pas lui-même, ne se trompe pas. Et nous disons merci à Jésus.